Ford, automne 2003, dans le hall 1 du salon IAA, un véhicule que personne n'aurait cru possible attire tous les regards. Rouge vin métallisé, porte 104, toit tendance comme un coupé, mais avec 4 portes, 4 sièges, un coffre digne d'une berline. Les visiteurs sont perplexes. Coupé, berline, les deux ou aucun des deux. Mercedes le nomme Vision CLS, la vision d'un grand sport toureur alliant l'élégance d'un coupé à la praticité d'une berline, un véhicule qui provoque des émotions sans sacrifier la raison. La presse est enthousiasmée, le public conquis. Mercedes C, ce modèle sera produit. Au début des années 2000, le monde automobile est clair, les berlines sont pratiques, les coupés sont beaux, les breaks pour les familles, les SUV pour l'aventure. Chaque catégorie a ses règles, ses acheteurs et son image. Mais un homme, Peter Pfeiffer, chef designer chez Mercedes, trouve ces règles ennuyeuses. Son objectif, insuffler fascination et émotion à la marque, créer une voiture qui semble une œuvre d'art mais fonctionne comme une berline. En 2001, le designer américain Michael Fink commence les croquis, le même qui a designé le premier CLK, le coupé C et les Maybach 57 et 62. Fink comprend l'élégance et sait transformer une classe E en quelque chose de totalement nouveau. Les brevets de design sont déposés le 24 juillet 2002, 2 ans avant la présentation publique. Mercedes prépare secrètement une révolution. Mars 2004, Salon de Genève, la Mercedes-Benz CLS est dévoilée, créée pour la production, basée sur la plateforme W211 de la classe E, mais plus long, plus large, plus bas, avec suspension renforcée, direction plus réactive et suspension pneumatique de série sur le CLS 500 et surtout un design jamais vu. Les phares avant sont redessinés, la calandre avec des lames et l'étoile centrale, le capot plongeant, la ligne de toit coupée tombant sur un cours arrière, porte sans cadre, ceinture haute donnant un sentiment de protection. À l'intérieur, 4 sièges individuels, bois d'érable véritable, cuir partout, 80 cm neuf d'espace pour les jambes entre les rangées, coffre de 505 litres, plus que la plupart des coupés. Mercedes invente le coupé 4 portes, un paradoxe, une provocation, et ça fonctionne. Le CLS est un succès immédiat, plus de 20 000 ventes en 2005, encore plus en 2006. Les concurrents BMW, Audi, Porsche regardent et se demandent pourquoi n'y avons-nous pas pensé. Puis 2006, Mercedes sait qu'il manque encore quelque chose, la performance. Il faut de l'émotion, un moteur puissant pour ne pas se contenter d'être joli. En février 2006, au salon de Chicago, le CLS 55 AMG disparaît, le CLS 63 AMG apparaît. Sous le capot, le tout nouveau M156, le premier V8 conçu entièrement par AMG, 6 litres 2, 514 chevaux, 630 Nm, atmosphérique jusqu'à 7200 tours minute, construit à la main à Afterbach, chaque moteur signé par l'ingénieur qui l'a assemblé. Transmission AMG Speedshift plus 7 G-tronic, 7 rapports, palette au volant, mode confort, sport et manuel. Performance 0 à 100 km/h en 4 secondes et demie, vitesse maximale 250 km/h, bridé électroniquement, esthétiquement presque identique au CLS classique, bouclier AMG discret, sigle 6.3 AMG sur les ailes, 4 sorties d'échappement, jante AMG 18 pouces,
un loup sous un costume élégant, brutal comme une voiture de course, élégant comme un gentleman. 2008, restylage, nouvelle calandre, rétroviseur, feu arrière LED, nouvelle sortie, jante 19 pouces et échappement sport pour le CLS 63 AMG. Entre 2004 et 2010, Mercedes produit 170 000 CLS de première génération. Pour un véhicule de niche, c'est un triomphe. En 2010, deuxième génération, la C218, basée sur la W212 classe E, plus moderne, plus large, agressive, inspirée du concept F800 et du SLS AMG, le CLS 63 AMG devient un monstre. Le M156 disparaît, place au M157 V8 5 litres 5 biturbo, 518 chevaux de base, 700 Nm avec pack AMG Performance, 550 chevaux, 800 Nm. 2013, la CLS 63 AMG S, 585 chevaux, 800 Nm, transmission intégrale formatique, différentiel arrière autobloquant, 0 à 100 en moins de 4 secondes, vitesse maximale 300 km/h avec l'AMG Driver's Package. Son son, une gorge profonde, brutale, 2 turbos hurlant comme des réacteurs, 4 sorties qui claquent à chaque accélération. Le CLS 63 AMG devient la référence, la BMW M6 Grand Coupé, rapide mais rigide, l'Audi RS7 brillant techniquement mais sans émotion, la Porsche Panamera Turbo, chère mais pas aussi élégante. La CLS 63 AMG, c'est l'équilibre parfait, élégant pour un dîner, brutal pour la piste et confortable sur 1000 km. En 2014, un restylage, calandre diamant, phare multibeam LED, écran flottant 8 pouces, volant AMG, 9G tronique pour les modèles non AMG. Le CLS 63 AMG conserve la 7G MCT, mais avec launch control, mode drift et amortisseur renforcé. Les préparateurs comme Vestec, Rentec ou Brabus poussent la puissance à 700, 800 voire 900 chevaux. Le M157, c'est un moteur robuste, librement modulable grâce au turbo. Entre 2011 et 2018, deuxième génération CLS, le CLS 63 AMG devient un symbole de statut, subtil, élégant, pas ostentatoire, destiné à ceux qui savent. En 2018, troisième génération, le C257, moderne, digital, avec EQ Boost et technologie 48V, mais pour beaucoup, la deuxième génération reste le sommet. Le C218 avec V8 M57 biturbo, c'est l'équilibre parfait entre analogique et digital, émotion et efficacité. Alors, que s'est-il vraiment passé avec la Mercedes CLS 63 AMG ? Elle a prouvé qu'aucun compromis n'était nécessaire. Mercedes a inventé le coupé 4 portes en 2004, AMG en a fait une icône en 2006, le CLS 63 AMG combine élégance et 514 chevaux, beauté et 4 secondes 5 au 0-100, performance sans compromis, luxe sans mollesse, élégance sans ennui. Aujourd'hui, la première génération M156 coûte entre 20 000 et 50 000 euros. La deuxième génération, le M157 biturbo, entre 30 000 et 60 000 euros. On l'achète pour le plaisir, pas pour l'investissement. Le CLS 63 AMG, c'est un coupé à 4 portes avec V8 artisanal qui semble fait pour le tapis rouge, mais qui roule comme sur la Nordschleife. Une preuve que les meilleures voitures créent leurs propres règles. Mercedes,
invente le coupé 4 portes en 2004, AMG fait de lui une légende en 2006 et depuis, personne n'a fait mieux. Le CLS 63 AMG n'a pas échoué, il a dominé et c'est exactement ce qui lui est vraiment arrivé.